Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne Letty fait de la moto. Aujourd'hui, je vais vous parler de la meilleure bécane pour une femme. Quels sont pour vous les critères les plus importants pour choisir votre bécane? Moi, ma moto, faut qu'elle soit toute douce. Moi, je veux un coffre pour pouvoir changer de chaussures. Moi, il me faut une boîte à gants pour ranger tout mon maquillage. Moi, je dois pouvoir ranger tout mon matériel. Mais non, Jenny, je parlais pas de ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de la meilleure bécane pour une femme. Quand on a un petit gabarit et quand on galère un petit peu à trouver sa monture parfaite. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à passer le permis moto. Dans les années 70, elles étaient moins de 1,5% de tous les candidats. On est monté à plus de 15% il y a quelques années et aujourd'hui, les femmes sont plus de 30% des candidats. En moyenne, en France, un homme mesure plus d'1,75 m pour 85 kg. Et les femmes, nous, on mesure en moyenne 1,62 m pour moins de 60 kg. Alors forcément, on ne va pas avoir les mêmes critères de sélection pour choisir sa moto parfaite. Et heureusement pour nous, les constructeurs s'adaptent de plus en plus à cette nouvelle clientèle. Quand on va vouloir choisir sa bécane, nous les filles, on va regarder en premier lieu la hauteur de la selle. Alors les constructeurs parlent toujours en millimètres. On peut considérer qu'au-delà de 800 mm, la bécane sera plus appropriée à une personne de plus d'1,70 m. Un petit gabarit aura plus de mal à poser les deux pieds par terre, à être vraiment bien stable. On va chercher également une bécane qui ne soit pas trop lourde. Comme ça, on va moins galérer à la manier à faible allure quand on doit la pousser, faire une marche arrière ou des choses un peu délicates comme ça pour nous. On va préférer des bécanes qui soient assez maniables. Alors ça, c'est un critère qu'on ne peut pas trop sélectionner sur papier. Ce qui fait qu'une bécane sera maniable, c'est que le centre de gravité est plutôt bas. Elle sera également plus simple à ramasser, au cas où. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment choisir sur papier. C'est plus en l'essayant, on verra si on est vraiment à l'aise ou pas. Quand on compare un peu tous ces critères, on se rend compte que les femmes choisissent souvent les mêmes modèles. Alors là, je vais vous parler de 3 modèles en particulier, mais sachez que le choix est très très vaste encore. En premier lieu, je vais vous parler de la Honda CB500F. C'est une bécane qui existe depuis de très nombreuses années, depuis les années 90. On peut dire qu'une grande partie des motards d'aujourd'hui se sont formés sur cette machine, justement parce qu'elle est très légère, très maniable, très agréable à piloter. C'est un petit bicylindre qui pèse aux alentours de 180-190 kg tout plein fait. Elle mesure en hauteur de selle 785 mm. Là, ça correspond vraiment parfaitement à tous les petits gabarits. Ça peut être un critère déterminant pour le choix de sa bécane. C'est une petite machine qui a aujourd'hui été repensée entièrement pour le permis A2. Donc là, si vous débutez, c'est vraiment l'idéal. Elle est d'origine à 47,5 chevaux, il n'y a même pas besoin de la brider. Il n'y a plus qu'à sauter dessus et rouler. Je vais vous parler de l'ER6N. Alors celle-ci, c'est un peu ma petite chouchoute de ce classement. C'est sur celle-ci que j'ai passé mon permis. C'est une petite bécane qui est hyper sympa, très maniable. C'est d'ailleurs la première bécane sur laquelle je suis montée avec le CB500. Pour la petite histoire, quand j'ai voulu passer mon permis, j'étais jamais montée sur un 2 roues avant. On nous a fait essayer un petit CB500 sur lequel du coup j'ai eu aucune difficulté. C'était vraiment très léger, un vrai vélo. Et vu que j'arrivais bien à me débrouiller, on m'a mis tout de suite sur le R6N 650. Vu que j'ai passé mon permis A juste avant la réforme, j'ai roulé sur des 650 pendant toute ma formation. La R6N est très maniable parce qu'elle a un guidon assez large et du coup il n'y a pas besoin de beaucoup forcer pour la manier. Et pour se faufiler entre les cônes, c'était vraiment l'idéal. Elle a une selle très étroite, ce qui fait que malgré ses 805 mm de hauteur de selle, on touche parfaitement les deux pieds par terre. Moi je fais 1,64 m et j'ai pas eu vraiment de difficulté à la piloter, je me sentais vraiment bien à l'aise dessus. Elle est bridable pour les A2 également.
C'est une bécane qui est très prisée justement parce qu'elle est hyper joueuse. C'est un bicylindre tout comme la CB500, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de monter dans les tours, surtout quand elle est bridée. C'est vrai qu'un 4 pattes va être beaucoup plus... va falloir lui demander beaucoup plus, alors qu'un bicylindre ça part tout de suite, c'est hyper fun. Elle est remplacée aujourd'hui par la Kawasaki Z650 depuis 2016. Alors la 650 est vraiment super sympa aussi. Alors celle-ci, je n'ai pas eu l'occasion de la tester malheureusement. Elle est encore plus basse, la selle est encore plus fine et elle est encore plus légère que le R6N. Donc j'imagine que ça doit être un vrai bonheur à piloter. Autant quand vous débutez que quand vous êtes tout petit. Je vais vous parler maintenant de la Gladius. Celle-ci, c'est une machine qui a été produite par Suzuki. C'est également un petit bicylindre de 650 cm3. Elle est également très prisée par les femmes et par les petits gabarits parce qu'elle est, comme les deux autres que je vous ai présentées, extrêmement légère, extrêmement maniable, vraiment très très agréable à piloter. La Gladius a été construite sur le modèle de la SV650. Elle fait 785 mm de hauteur au niveau de la selle pour moins de 200 kg. Elle est vraiment dans les mêmes types de gabarits que la Honda et la Kawasaki. Les trois ont vraiment des poids et des hauteurs de selle assez semblables. Elle est remplacée aujourd'hui par la SV650 de 2018, si je ne vous dis pas de bêtises, qui reprend exactement les mêmes critères. Le moteur est le même que celui de la Gladius. C'est vraiment le look qui va être un peu restylisé. Et ce qui est très sympa avec la SV650 nouvelle génération, c'est qu'on a plus de 150 pièces pour pouvoir vraiment la personnaliser comme on le souhaite. Et ça vous permet d'avoir vraiment une petite bécane unique, rien qu'à vous. Bah, la mienne aussi, elle est unique. Je suis pas sûre qu'ils aient de la fourrure rose chez Suzuki en option. Si malgré tout, vous galérez toujours à mettre le pied par terre sur ces machines-là, il existe différentes options pour faire rabaisser sa bécane. Vous avez tout d'abord les kits Mizu. Celui-ci va avoir une action sur les coupelles d'amortisseurs et sur les biellettes de suspension, ce qui va vraiment rabaisser tout votre train arrière. Ce que vous pouvez faire également, c'est régler l'amortisseur arrière sur le plus souple possible. Comme ça, dès que vous allez mettre votre poids sur la bécane, elle va s'abaisser beaucoup plus que si l'amortisseur était un peu dur. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est acheter des chaussures à talons. Mais moi, j'en ai déjà des talons. Non, mais des bottes de moto, pas des sandales. Vous pouvez acheter des petites bottes comme les miennes pour un petit talon, ce qui permet de grappiller quelques centimètres. Ce que vous pouvez faire également, c'est faire rajouter une semelle plus épaisse, vraiment faire ressemeler vos bottes chez des professionnels. Et là, vous pouvez encore rajouter quelques centimètres. Et c'est peut-être ce qui fera la différence. On trouve de plus en plus de choix dans les magasins de moto pour les motards. Et je pense qu'on peut vraiment trouver aujourd'hui des chaussures super sympas avec des petits talons, ce qui vous permet vraiment de pouvoir grappiller quelques précieux petits centimètres. Une très bonne option que vous pouvez avoir aussi, c'est d'installer directement une selle creusée. De plus en plus de constructeurs proposent cette option. Ou sinon, vous pouvez également la faire creuser chez un sellier. Vous perdrez peut-être un petit peu en confort, vu que forcément les mousses seront moins épaisses, mais vous gagnerez quelques petits centimètres, que ça soit en hauteur ou en largeur de selle. Il existe également une autre catégorie de bécanes dont je ne vous ai pas parlé en détail. Ça sera tout ce qui sera café racer, les scramblers et tout ce type-là. Dans l'esprit Harley-Davidson, là vous pouvez trouver des bécanes vraiment super basses où vous allez vraiment être assis sur la roue arrière. On peut trouver des bécanes qui font moins de 720 mm en hauteur de selle et là ça sera vraiment adapté aux plus petites d'entre vous. Et c'est une catégorie sur laquelle vous pouvez vraiment trouver des bécanes super variées qui sont très facilement personnalisables également. Il faut juste se méfier de la largeur de la selle. Ça peut être un petit peu traître comme par exemple les Goldwyn qui sont très très basses mais super larges et super lourdes. On peut avoir des meules à plus de 350 kg là. Certains modèles comme les sportifs par exemple sont peut-être un petit peu moins adaptés, surtout si vous débutez.
elles sont un petit peu moins maniables à faible allure. Vous avez vraiment une position penchée sur l'avant, c'est moins confortable. On a les hypermodes qui sont très très hauts, même pour les hommes. Certains ne les choisissent pas parce que justement on est vraiment très haut perché. Tout comme les grandes routières où là on a aussi des modèles qui sont super hauts. Ça ne sera pas forcément ce qu'il y a de plus pratique pour un petit gabarit. En conclusion, on se rend compte que les femmes choisissent très souvent des roadsters de moyenne cylindrée parce que justement elles vont réunir tous ces critères, que ce soit au niveau du poids, en hauteur de selle, en agilité, en légèreté. Mais c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas d'autre choix en fait. Si on cherche des petites bécanes maniables et tout de même joueuses, on se retrouve très souvent sur le même type de modèle. Peut-être que si on avait plus le choix, qu'on avait des petites bécanes encore plus sympas, on aurait plus de femmes sur les routes. Dites-moi quelle est selon vous la bécane ultime pour une femme, vraiment celle que vous recommanderiez à toutes les femmes, que ça soit un modèle qui existe ou pas encore. Et si un modèle qui ressort parmi les commentaires, je vous ferai une vidéo sur ce modèle précis. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous et puis à très bientôt. Ça fait du bruit ça. Comment elle a fait elle pour mettre sa prise là pour son sèche-cheveux, c'est intéressant.